On vous retrouve, chers invités, pour la suite et la fin de Regards croisés. Avant de filer au Togo, on va rester un peu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On parlait de la saison des candidatures à la présidentielle de 2023. Et cette saison qui est lancée, on parlait un peu des candidats, des potentiels candidats. On n'a pas parlé de Jean-Pierre Bemba. Coach Olivier Non, c'est que politiquement, il faut célébrer le requiem en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Vous voyez, on aurait pu parler de lui quand on a fait appel au fils Tshisekedi. Ouais, les gens ont dû mettre leur veto. Sinon, normalement, quand Tshisekedi n'existait plus, c'est Jean-Pierre Bemba, même s'il avait des soucis dans les sociétés. Moi, je pense que c'est ça aussi, il faudrait que les politiques arrivent à montrer démocratiquement. Même dans l'opposition, à un moment donné, il faut dire que si tu n'as pas pu faire quelque chose, tu ne peux plus faire et tu laisses les jeunes aussi venir. Vous ne pouvez pas réclamer du pouvoir le changement que vous-même vous ne changez pas aussi. Il faudrait que... Moi, ce que je déplore, vous allez, tous ces leaders politiques en RDC sont immensément riches. Quel travail ils ont fait? Dans d'autres cieux, on aurait pu les accueillir d'enrichissement sans cause. Mais ouais, ils sont immensément ce pays. Vous n'allez pas savoir ce qu'ils font, mais ils sont riches. Donc, moi, je pense que lui-même, il n'est pas dérangé. Peut-être qu'il a aussi des promesses qu'on lui a faites. Et il s'en sort. Mais c'est les faillus qu'on sort, même, devaient aussi laisser les jeunes politiques aller honnêtement. Parce que eux, la vieille garde est déjà corrompue, totalement corrompue. Je pense qu'il y a 3 pays corrompus, profondément ancrés dans la corruption en Afrique. Là. Souvent, c'est le Cameroun qui est premier et le Nigeria suit, RDC vient. Donc, ce sont ces pays qui se changent. Quand on parle de corruption à haute dose, où un individu même peut avoir l'argent de l'État, c'est-à-dire que le budget de l'État est moins que le budget de la personne, même dans l'année. Et là-bas, tu peux voir ça, où on dit quelqu'un seul achète des parcelles, des réserves de l'État, même on dit les mines, tout ça là, c'est dans ces pays tu veux voir ça. Mais c'est pas très bien. Quand une seule personne s'accapare des biens comme ça, c'est pas bien. Donc c'est pour dire que Jean-Pierre Bemba n'a plus grand chose à donner à la police, il a tout donné. Éventuelle coalition pour aller chercher le président Félix Antoine Tshisekedi en 2023, Firmin Teko Agbo, ou bien le président Félix aussi peut aller chercher des soutiens pour déstabiliser l'opposition en face. Non, les soutiens ou comment? C'est-à-dire le président Tshisekedi, il se voit puissant, mais il voit les autres. Il n'accepterait pas trop la coalition de l'opposition ou d'une partie de l'opposition. Peut-être ça va lui être difficile. Vous savez que toutes les élections de la RDC ont toujours été émaillées de violence. Peut-être c'est ce qui va en craindre un peu. Sinon, les élections pourraient se dérouler sans souci. Parce que quand il y a une certaine coalition, les contestations vont devenir beaucoup plus rudes. Parce qu'il y aura contestation, le président Tshisekedi sait qu'il n'est pas tellement enraciné dans le pays. Bien sûr, il contrôle un certain nombre de provinces, il contrôle les députés, mais il ne contrôle pas tout le pays. Il y a Katumbi qui est là, il y a Matata Ponyo qui est là, il y a le président Kabila, qui n'est pas des moindres, bien sûr, parce qu'il y a toujours certaines provinces qui contrôlent. Il y a toujours certaines provinces que ces gens dirigent, que ses proches dirigent. Donc Kabila, il a plus d'expérience sur le plan politique que Tshisekedi. Tshisekedi, vous savez que ça a été un enfant, un fils à papa qui a passé toutes ces années dans les boîtes de nuit de la Belgique, de Bruxelles. Donc vous savez, c'est comme ça qu'il a vécu. Il est devenu chef de l'État par pure chance, parce que Kabila croyait que c'était un novice en politique, il ne comprenait rien. Quelqu'un a manipulé facilement. Il a manipulé facilement, alors qu'il ne savait pas que lui ne maîtrisait l'avenir. Et il croyait que c'était un petit enfant qu'il fallait manipuler, donc à qui il fallait remettre le pouvoir, et 10 ans après, et le reprend facilement. Mais Tshisekedi lui a montré que non, moi je ne suis pas petit. Parce que quand le papa le faisait, bien que j'ai passé tout mon temps dans les boîtes de nuit, j'apprenais un certain nombre de choses. Donc, maintenant, lui seul, il peut aller, il va aller bien sûr, et peut-être au deuxième tour, il y aura au deuxième tour, certains bien sûr vont appeler à voter pour lui. Ils vont appeler à voter pour lui parce qu'ils savent que quand
du moment où s'il arrive à être reconduit, donc il y aura une certaine distribution de postes. Peut-être les fayoulous, les pognons, et l'autre là aussi. Peut-être les Jean-Pierre Bemba aussi, parce que... C'est là où on est capable d'aller chercher Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse parler, juste le temps de parler, son poids politique peut jouer peut-être. Son poids politique peut jouer, mais c'est-à-dire celui-là qui peut peut-être le maîtriser, maintenant peut-être c'est le président Tshisekedi. Est-ce qu'il va vouloir s'associer à Kabila, à Kabila Katumbi, ou il va rentrer dans ce front-là, Kabila, Katumbi et Jean-Pierre Bemba former une coalition de trois grandes personnalités. Bon, s'il arrive à faire ça, ça va déstabiliser un peu le président Tshisekedi. Mais le président Tshisekedi, il sait comment il fait, il sait manipuler. Parce que vous savez, ce qui était à l'Assemblée nationale et qu'il a su déstabiliser, ça veut dire que le président Tshisekedi n'était pas... Il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc il peut user de tous les moyens, il peut mettre beaucoup d'argent dans la cagnotte pour déstabiliser quelque front que ce soit. Donc à ce niveau, on peut compter sur lui. Il a appris la politique en 12 ou 24 mois et il sait comment déstabiliser les grandes alliances. Alors on parlait, Germain, on va chuter avec cela, on parlait des régions. On a l'impression que la bataille se joue déjà dans les régions. On a parlé tout à l'heure de la région de Katanga, où on a vu Moïse Katumbi et puis l'ancien président Joseph Kabila qui étaient ensemble lors de cette journée de réconciliation. On prévoit également d'autres journées dans le Grand Kasaï où les fils et filles du Grand Kasaï vont se retrouver pour cette journée de réconciliation. Alors qu'on sait que Katanga et le Grand Kasaï, c'est souvent des conflits. Alors, on peut en déduire finalement que la bataille se joue déjà dans ces différentes régions. Oui, vous savez, la RDC, c'est un peu comme l'Afrique. Le vote un peu clanique, un peu ethnique. Les gens suivent le leader parce que tel est de chez moi, tel est de ma région, et on a une conception du pouvoir de ce genre. Si tel qui est de chez moi est au pouvoir, c'est que je profite du pouvoir, c'est que je suis du pouvoir. Et donc, la RDC est un pays très vaste, à la fois très riche, avec des leaders qui sortent un peu de partout. Pour qu'un président puisse remporter l'élection, il faut qu'il soit sûr d'aller puiser dans les réservoirs des uns et des autres. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de Katumbi et de l'ancien président Kabila qui sont au Katanga, qui se sont réunis, que les populations ont voulu réconcilier. Et en même temps, on disait tout à l'heure que Katumbi ne s'est pas encore déclaré, tout simplement parce qu'il est dans la coalition, dans l'alliance créée par Tshisekedi. Mais là, lui aussi nourrit des ambitions présidentielles, on le sait. Et il y a eu cette loi qui a été introduite, c'est vrai qu'elle n'a pas été votée, une loi qui empêche les binationaux d'être candidats à la présidentielle. Pour vous, on le visait sans doute. Voilà, c'est lui qui est visé. Et Katumbi, son père est grec, sa mère est congolaise, et donc on veut que ce soit des Congolais de père et de mère qui soient candidats. Alors lui, il est actuellement avec Tshisekedi à deux conditions. La première, c'est qu'on ne touche pas à cette loi-là, qu'on ne fasse pas une loi qui exclut les Congolais qui ont un parent étranger. Et deuxième condition aussi, c'est qu'il exigeait qu'au niveau de la CENI, des institutions qui organisent le scrutin, il faut qu'il y ait une entente pour la formation de ces institutions-là, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui avec la formation de la CENI et d'un certain nombre de choses, d'institutions comme la Cour constitutionnelle. Donc Katumbi aujourd'hui est courtisé par Kabila pour pouvoir mettre un peu en difficulté Tshisekedi dans la zone, mais en même temps, il n'a pas encore déclaré son opposition à Tshisekedi parce que il doit aussi son retour à Tshisekedi, sa tranquillité aussi à Tshisekedi. Donc c'est plusieurs tractations aujourd'hui qui se font entre business et politique, parce que, bon, c'est vrai, il a dit, on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont riches, mais la plupart sont dans les affaires, même si ces affaires ne sont pas aussi propres
illicites. Ils sont, vous savez, le pays est très riche, ils sont dans les minerais, dans les pierres précieuses, ils sont dans le commerce, je dirais pas des armes et tout ça, mais c'est un pays très mouvementé où les armes aussi se vendent très bien, comme les autres richesses du pays. Et donc aujourd'hui, c'est des calculs qui se font, mais celui qui est à la manette, celui qui maîtrise un peu plus, c'est Tshisekedi. Et il faut pas aussi oublier qu'en même temps, le silence de Kabila pendant tout ce temps où Tshisekedi finalement est venu débaucher la plupart de ses cadres et soutiens, c'est parce qu'il sait qu'il doit aussi sa tranquillité à Tshisekedi, parce que s'il n'est pas poursuivi, s'il arrive à vivre tranquillement dans le pays, c'est parce qu'il y a eu cet accord, même si cet accord n'est pas totalement respecté. Il y a une partie qui est respectée. Je pense que tout ça va peser dans la prochaine présidentielle qui arrive dans 1 an et demi dans ce pays. Mais les ethnies, les clans, comme vous l'avez dit, ont un grand rôle à jouer et il faut pouvoir avoir des soutiens un peu dans toutes les grandes régions de ce pays. Et je pense que Tshisekedi a essayé de faire le boulot dans ce sens. Maintenant, le boulot n'est pas parfait. Il a encore 1 an et demi pour essayer de recoller, mais il a réussi quand même cette prouesse-là de démanteler l'accord qu'il avait avec Kabila et de débaucher dans les camps de Kabila. Et donc, c'est quand même un président qui n'est pas trop en difficulté à l'orée de cette présidentielle qui s'annonce. Allez, on quitte la RDC pour le Togo. Les élections régionales qui devaient se tenir cette année devraient finalement avoir lieu en 2023. Cette précision a été apportée, c'était le mercredi 27 avril, par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, dans un discours à l'occasion de la fête de l'indépendance. On vous retrouve, Germain Pouli, après la déclaration du président de la République. Le Togo est où avec les élections régionales? Les élections, ça avance. Vous savez, déjà, il y a eu la recomposition de la CENI, qui est l'institution chargée de l'organisation de la supervision de l'élection. Et vous comprendrez quand cette institution est renouvelée, c'est pour passer à la tâche. Et on a vu cette institution se doter d'un bureau avec une personnalité de la société civile qui a été élu comme président. Et les partis politiques aussi s'apprêtent. Il y en a qui étaient hors du pays depuis pratiquement 2 ans, qui sont revenus précipitamment pour se préparer à ces élections. Il y en a qui ont boycotté la dernière législative et aujourd'hui qui sont en train d'appeler leurs militants à aller, au cas où il y aurait révision des listes électorales, pour aller le faire. Et puis il y a ce vote important qui a eu lieu aussi hier à l'Assemblée nationale, qui vient baliser légalement le terrain pour l'organisation de cette élection et l'organisation globalement des activités des partis politiques. Donc 2023, la date est indiquée. Espérons que les conditions économiques et sécuritaires permettent que cette date-là soit tenue. Mais ce qui est certain, c'est que les partis déjà s'activent sur le terrain, en tout cas les partis qui ont pour ambition d'aller à ces élections-là. Alors, les partis se préparent. Firmin Teko Agbo, le MRC du député, prêtez-moi son nom, Abbas Kaboa, est prêt. Le PDP de Innocent Kagbara, on a eu la chance de les avoir sur le plateau, a dit également est prêt. Il y a des partis qui nous ont dit qu'ils ne vont jamais rater les élections au Togo. Alors, au niveau des états-majors, pour vous, vous pensez que tout est prêt pour ces élections régionales? Même si on dit de meilleures élections, on trouvera des partis prêts pour ces élections-là. Germain Pouli a bien peint le tableau. Tout le monde s'apprête sur le plan administratif, politique. L'État met en place toutes les structures dont on a besoin pour ces élections-là. Donc, à ce niveau, il n'y a pas trop de problèmes. Le problème se trouve à quel niveau? Il n'y a pas de l'organisation de la CENI? Non, l'organisation de la CENI, elle est déjà faite. Peut-être, on chercherait peut-être des moyens pour doter la CENI de
de tout ce dont elle a besoin pour organiser les élections. Il y aura peut-être à créer aussi des CELI. Il y aura à créer des CELI aussi. Donc il y a tout cela qui va se faire. Au niveau des états-majors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde se mobilise. Sauf qu'il y a peut-être des petites guerres au niveau de certains partis politiques comme l'UFC. L'UFC qui n'arrive toujours pas à s'en sortir. Il y a une guerre de leadership, même si le président de cette formation politique est toujours là, est toujours bien vivant. Ils n'ont pas pu trouver un point d'entente. Non, ils n'ont toujours pas pu trouver un point d'entente entre les deux au niveau de l'Alliance nationale pour le changement. Donc on fait des émissions radio, on fait de petits meetings et aussi sur les réseaux sociaux. Donc on voit peut-être des courriers ou des budgets du maire de la commune Code 4. Jean-Pierre Favre. Il y a Nouvelle Vision également avec Dr Ton. Dr Ton qui s'apprête aussi. Qui sera aussi présent sans doute. Aussi présent et tout ça là. Mais au-delà de tout ça, moi je me dis, regardez par exemple, si vous voyez un peu le calendrier électoral pour les prochaines années, si vous voyez la carte électorale en 2023, il y aura les locales. En 2023, il y aura les législatives, les 2 élections. Ça. Et juste 2 ans après, il y aura la présidentielle. 1 an après, il y aura... en 2025, toujours en 2025, il y aura la présidentielle. Et en 2025, il y aura les locales. Vous imaginez, en 2023, il y aura les régionales, il y aura les législatives. Vous voyez, toutes ces dépenses-là, ça veut dire chaque 2 ans, 1 an. Donc, vous proposez quoi? Qu'on fasse les élections en même temps ou bien un format particulier? Oui, un format particulier. Donc, les élections générales. Qu'on aille à ce thème élection générale, et là, on va dépenser moins. Regardez, tous ces milliards qu'on va dépenser, moi je dis qu'on va perdre, qu'on va jeter comme ça. Au feu gratuitement comme ça, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de vie chère. On est dans une situation de vie chère, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Donc l'État emmagasine de l'argent quelque part au moment où la population a besoin d'argent pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner. Donc l'État, il y a de l'argent, il y a des milliards quelque part. Au moment où on a besoin de l'argent maintenant, bien sûr, on comprend que l'État veut asseoir le pays sur le plan institutionnel. Organiser, que le Togo organise les régionales, que le Togo arrive à avoir un Sénat, c'est une très bonne chose. Mais il faut juger de l'opportunité et du timing de l'acte à poser. C'est-à-dire, pour le moment, moi je trouve qu'on n'a pas besoin d'organiser les régionales où on attend qu'en 2025, on organise tout ce qu'il y a comme élection. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Parce que pour le moment, tout ce dont les Togolais ont besoin, c'est que l'État arrive à trouver des situations beaucoup plus favorables, des solutions à la vie chère, au moment où tout est en train de flamber. Donc, quand je vais prendre la parole, nous avons mené une petite enquête sur la cherté de l'huile, de la vie, tout ça. Donc, moi, je souhaiterais que, ou le Centre de recherche de géopolitique souhaiterait que l'État laisse de côté ces élections régionales, qu'on l'amène en 2025 et qu'on s'occupe maintenant d'un mécanisme qu'il faudrait mettre en place pour lutter ou juguler la vie chère qui prévaut dans le pays. Où en est-on, coach, et sont comme à Cresson, surtout avec la population en 7 ans de vie chère, Firmette Kouagbo l'a dit, en 7 ans de pluie également, où certains quartiers sont sous les eaux, si on peut le dire. Est-ce qu'elles sont là finalement des élections au Togo ou bien elles se préparent également, parlant des populations, pour les élections régionales à venir? Sauf que les quartiers sous les eaux, ce n'est pas l'apanage du gouvernement, mais des maires qui ne jouent pas leur rôle. Ça, au moins, ce sont des politiques également. L'administration locale, quand même, peut être fait là-bas. Ouais, moi, je suis mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passe. J'ai dit que Jean-Pierre Favre, je ne l'ai pas dans mon cœur, mais il a dit quelque chose. Les élections régionales, il n'y a rien qui urge cela. Déjà, les maires ont des problèmes comme ça à s'adapter. Donc, comme Firmin l'avait dit, normalement, les élections coûtent à peu près 25 milliards pour le pays. Donc, si on se concentre et qu'on dit toutes les élections, on va le faire à la façon américaine, c'est là où on va voir même que le président peut savoir ce qui comptait. Les ministres seront nommés par rapport au travail qu'ils ont fait directement sur le terrain. Et ça va nous coûter moins. Même quand vous voyez la charte des partis politiques, on dit, je ne sais pas si c'est à tort à travers qu'on dit, je prends d'abord la loi que la région maintenant constitue, comment on appelle, une collectivité territoriale.
Mais quand vous lisez la Constitution 92 révisée, révisée 2001 et 2019, vous allez voir que c'est plutôt quand les nouveaux députés là étaient venus, ceux qui sont là actuellement, quand ils sont venus, qu'au moins on avait dit, là, il y a 3 communes, préfectures et régions. C'est plutôt eux qui ont enlevé préfecture dedans, où la préfecture n'est plus une administration territoriale, une collectivité territoriale. Donc, quand on dit que c'est maintenant de le feu vert, c'est plutôt, il y a une loi organique qui devait lancer définitivement l'histoire de administration territoriale ou bien comment on l'appelle, collectivité territoriale. Je pense que c'est plutôt cela. Ce n'est pas maintenant comment de consacrer les régions comme collectivité territoriale. La Constitution, depuis 1992, est révisée en 2001, je pense, disait la même chose. Donc, il y avait des... Maintenant, on a enlevé l'autre là-dedans. Maintenant, le côté là, ça me où je me dis que jusqu'à présent, on n'a pas réglé le problème de où le président doit nommer une partie et les communes aussi vont envoyer que pour avoir les conseils régionaux, pour ne pas dire Grand Lomé. Donc moi, je suis un peu mal à l'aise à cela parce qu'on risque d'avoir les gens à clivage du président ou du parti uni uniquement. Ça, ce n'est pas... Il y a une inquiétude. J'aurais préféré qu'on fasse à tel à 5 que ça soit, il y a force et contre-force, pouvoir contre pouvoir pour quand même que le PCE se gère. Mais comme nos opposants aussi ne montrent pas à suffisant qu'on peut diriger le pays, même si on n'est pas d'accord sur certaines choses. Maintenant, l'autre aspect, je disais, c'est l'achat des politiques politiques. Je dis que on dit au Togo que tu peux te marier à 18 ans. Déjà 18 ans, on peut te confier l'enfant de quelqu'un, tu gères tout ça. Maintenant, la charte de parti politique, là où il devait modifier, dit que quand tu n'as pas 25 ans, il y a des responsabilités politiques que tu ne peux pas appartenir, être leader de parti politique. Il y a tout un tas de choses qu'on a mis là. Et aussi, on dit le scrutin de liste, je n'ai pas le droit. Si par exemple on voulait faire élection régionale dans Maritime où je suis à TV peut-être, si on demande dans la région là 32 conseillers régionaux par exemple, je ne peux pas aller déposer moi seul. Je devais être dans 60 groupes d'indépendants ou m'insérer dans un parti. Alors que normalement, la démocratie que le Togo a adoptée, normalement, je pouvais moi-même déposer ma candidature avec mon suppléant uniquement. Mais on dit de trouver tout ce nombre-là qu'il faut avant d'aller déposer. Vous voyez que c'est uniquement ceux qui sont vraiment considérés comme partis politiques qui peuvent. Ça ne fait que renforcer le pouvoir des anciens partis. Donc les partis ou bien les jeunes qui aspirent peut-être, puisque l'élection régionale, je n'ai pas besoin normalement d'appartenir à un parti avant d'y aller. Donc ça ne me donne pas. Donc ça me bloque. Et aussi, le dernier volet sur lequel je vois aussi, c'est cet aspect de corriger que j'apprécie plutôt. C'est cet aspect qu'on dit pour le moment, avant un binational peut devenir président Togo. Ou créer parti politique au Togo, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, on a coincé un peu. Il faut être togolais. Soit tu abandonnes aussi notre nationalité, tu deviens à partir là-bas, ou carrément, les Togolais 100% peuvent le devenir. Ou soit ta maman est Togolais, ou Togolaise, ou ton papa est Togolais. Non, c'est quoi je dis, c'est là où moi, c'est l'avancée où j'ai apprécié au niveau de l'achat des partis politiques. Donc, c'est cette avancée parce qu'avant, il y a un fourre-tout, où quelqu'un peut venir, qui quitte le Bénin, et puis vient, peut être président au Togo aussi facilement. Parce qu'il y a des Togolais par nature aussi. Il y a Togolais, la loi te donne de devenir Togolais. Et il y a aussi, la loi t'autorise à être Togolais aussi quand le juge prend certaines dispositions. Donc, je me dis que c'est là ce que je peux apprécier. Sinon, d'une manière générale, j'aurais préféré qu'on règle le problème du scrutin de liste et aussi voir côté âge et comment il faut qu'on fasse pour que au moins tous les jeunes Togolais puissent s'adonner à la... Vous allez voir qu'actuellement, les jeunes sont derrière les partis, les jeunes ne créent pas de partis eux-mêmes. Alors, on a encore 5 minutes. Jamais vous allez prendre 3... Firmin 2, tous les ingrédients sont réunis pour les élections régionales à venir dans votre pays, Germain Poli. Tous les ingrédients, bon, je dirais pas, mais il n'y a pas d'obstacle. En tout cas, pour la tenue d'élections, c'est vrai qu'on parle de la crise économique, mais les élections, c'est un rendez-vous qu'on a avec le peuple. Quel que soit le coût, il faut avoir ce rendez-vous-là. C'est ce rendez-vous qui légitime ceux qui ont en charge les affaires de l'État, on ne peut pas les nommer,
On pourrait faire des économies en laissant le président nommer tout le monde ou l'Assemblée nommer tout le monde. Et puis après, il y a les mandats qu'il faut respecter. Malheureusement, le début et la fin des mandats ne coïncident pas pour qu'on dise qu'on prend une date et on fait des élections. Si on devrait le faire, il faudrait peut-être attendre un jour où tous les mandats finissent la même année, ou peut-être créer de l'illégalité, permettre à des gens d'aller au-delà de leur mandat ou de faire moins que leur mandat pour aller à cela. Mais je pense que c'est pas le plus utile. C'est vrai qu'économiquement, on pourrait faire quelques économies, comme on dit, mais la plupart des pays le font comme ça. Les grandes démocraties le font comme ça, avec plusieurs scrutins qui permettent même aux partis politiques de s'organiser. Vous voyez, souvent les législatives arrivent avant la présidentielle. On a un peu une idée de comment ça peut se faire et tout cela. Donc moi, je ne pense pas. Et je pense aussi que notre pays arrive aussi à financer les élections lui-même. Et on parlait de la RDC qui pendant longtemps n'organisait pas des élections parce qu'il n'y avait pas d'argent, et même les élections de 2023, le pays attend de l'aide encore pour les organiser, ce qui n'est pas le cas au Togo, où l'État quand même essaie de mobiliser plus pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses comme les élections, qui sont une question de souveraineté. Vous êtes obligé de le faire et aller demander de l'argent pour le faire. Au même moment qu'on réclame de l'indépendance, on se soumet aux autres, et le Togo a bien réussi. Et dans ce cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est vivement que les partis s'organisent donc à cette compétition-là, et que ça permette aussi de mettre en place le Sénat. Certains trouvent que c'est un luxe pour le Togo qui n'en a pas besoin. D'autres trouvent que c'est plutôt une bonne chose pour le personnel politique, et surtout pour des gens d'expérience qui pourront, après avoir occupé certains postes, au lieu qu'ils aillent rester à la maison, que certains trouvent leur place dans une institution comme ça, qui va donner son avis sur les plus grandes questions qui concernent la nation togolaise. Firmin Tiakouagou, vous terminez 1 minute 30 finalement. Après, vous gérez. Non, je pense que tous ceux-là qui pensent qu'il faut organiser de façon générale les élections ont raison. Du moment où je l'ai dit tout à l'heure, le pays a besoin d'argent suffisamment pour surtout gérer son côté social. Moi, je disais tout à l'heure que la vie est tellement chère. Tous ces milliards que nous aurons à dépenser, des dizaines de milliards que nous aurons à dépenser en 2023, moi j'aurais souhaité que ces milliards qu'on l'injecte dans le social, surtout pour juguler la vie chère. Nous, au niveau du Centre de recherche des géopolitiques internationales, nous avons essayé de faire de petites enquêtes, surtout par rapport à la cherté de l'huile. Je ne sais pas si vous avez suivi la sortie récente du ministre du Commerce, que le Centre apprécie très bien. Le ministre est allé au niveau de la Société du Grand Moulin, le ministre est allé au niveau de Nyoto, où c'est là où on a appris que l'huile, le bidon d'huile est vendu à 25 500 francs. Mais quand vous allez sur le marché, cela est vendu à 32 000, à 33 000. Les femmes ont toutes les difficultés pour s'approvisionner parce qu'il y a un problème. C'est au niveau du Togo. Le Togo fait partie, ou est le seul pays presque dans la sous-région où l'huile, le bidon d'huile est vendu très moins cher. Parce que c'est vendu à 25 500 au Togo, mais quand vous allez au Ghana, c'est à 35 000 francs. Quand vous allez les gens achètent pour aller vendre. Les gens achètent. Même il y a un responsable d'une structure de production du Caire qui l'a mentionné. Nous avons fait aussi nos petites enquêtes. Les gens achètent ici en grand nombre pour aller vendre dans les pays voisins. On va revenir sans doute sur ce sujet. C'est à 33 000. Au Ghana, c'est à 35 000. Donc c'est ce qui fait que l'huile, quelquefois, est rare sur le marché. Et les gens spéculent. Moi, ce que je voudrais souhaiter, avant de vous donner la parole, c'est que l'État mette en place un mécanisme de contrôle. Que dans tous les marchés, lorsqu'on voit que vous vendez l'huile à 32 000 ou à 33 000, qu'on vous arrête. Et c'est là où on veut voir la société civile. C'est là où on attend aussi la société civile. Donc, ça peut faire l'objet d'un sujet. Un bon sujet. Mettre en place un contrôle là pour
bien sécurisé, que les agents du ministère du Commerce descendent dans les marchés pour faire ce contrôle-là. Oui, je voudrais terminer pour dire que j'avais oublié un aspect. Il faudrait aussi que le financement des partis politiques, ça ne soit pas une comédie au sein du gouvernement. Merci. Parce que les autres partis, on ne leur a pas donné. Même récemment, j'ai appris que certains partis ont reçu l'argent de préfinancement de leur campagne là. Donc il faudrait que ce que le gouvernement promet, il le fasse pour que certains partis ne souffrent pas sur le terrain. Parce que je connais, le professeur Oulou n'a pas pu voyager parce qu'il dit que ce à quoi il attendait, on ne lui a pas donné. Merci beaucoup à vous, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Cela peut faire l'objet d'un débat, on va voir dans la semaine ou la semaine à venir. Germain Pouli, merci beaucoup. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. D'ailleurs, on est toujours ensemble, hein. C'est mon grand frère. Kwamivi Akleso Iso, merci beaucoup également à vous, consultants et coach en entrepreneuriat et en politique. Firmete Kouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Merci également à vous. Nos programmes se poursuivent sur New World Info.